Je suis content que vous ayez pu venir. Moi, je n'en pouvais plus avec tous ces ultra crépidariens. Moi, j'ai toujours en tête cette phrase de nos ancêtres latins qui disait Sutor ne supra crepidam. Chef, vous êtes sûr pour l'intro là on fait celle-là? J'en peux plus. Tu savais pas comment j'allais commencer, hein? Non. J'en peux plus. On le raconte en 2 mots ou pas? Bon, ils s'en foutent complètement, mais on le raconte en 2 mots. Bon, dis bonjour avant quand même. Non. Je dirai bonjour après. Non, ça a été tellement intense. C'était épique. On vient de chasser la mouche à la vette de long. On pourrait faire un épisode juste avec ça. C'était incroyable. On a essayé de jouer tennis avec une avec une pauvre mouche qui n'avait rien demandé. Bon, après, elle était un peu débile parce qu'elle passait d'une lampe à l'autre en nous narguant. Alors, Et on entendait poc. Alors, ça aurait été juste une mouche lambda. Enfin, mais c'est que celle-là, en plus, elle zunait. Oui. Je sais pas le bon terme. Chez nous, dans nos contrées, on dit zuner, mais elle faisait du bruit. Donc, c'était particulièrement désagréable. Donc voilà, l'épisode a commencé après une longue chasse à la mouche. Bonjour chers ultra crépidariennes et ultra crépidariens. Bonjour. Ça y est, c'est fait. C'est fait. Après quand même 2 minutes. T'as pris ton souffle. Ouais, j'ai repris mon souffle. Mais ça a été intense, il faut le reconnaître. En plus, toi, avec ta blessure... Avec mon bras, je me suis bien fait mal. Tu ne savais pas se matcher comme tu voulais. C'était un peu problématique. Alors, je suis en train de préparer mon GSM, alors mon portable, vous appelez ça comme vous voulez. Parce que je dois en fait pendant le podcast pour le premier sujet t'envoyer directement des photos Qui change de manière, de pratique. mais c'est pas réellement que je change de pratique, c'est pour que tu visualises correctement le sujet que je vais aborder. D'accord. Après, est-ce que tu veux commencer avec ton sujet en premier et moi je viens derrière ou... Si t'as les photos maintenant, comment on commence par ton sujet? Alors j'ai en effet les photos maintenant. Donc j'ai bien les 4. Il faut que j'envoie ça évidemment à la bonne personne. Je ne sais pas si tu as reçu les photos Messenger? sur Messenger. Alors oui, j'ai pas mis en mode avion parce que là évidemment rien ne passerait. Tu n'as rien reçu? Tu es en ligne? Je suis en ligne, c'est déjà une très 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 bonne nouvelle. Maintenant, est-ce que... T'as beaucoup de photos? 4. Alors, t'aurais compris avec une seule, mais... Toujours pas reçu? J'ai encore reçu. Ok. Veux-tu qu'on fasse mon sujet en attendant? Écoute, soyons fous. Pour une fois, on peut commencer par le tien, c'est très bien. Parce que si on doit attendre les photos en direct, c'est un peu bête, hein? Sinon, je te passe mon GSM. Mais vas-y, on va commencer par ton sujet. Et comme ça, derrière, impossible d'envoyer. C'est peut-être pour ça le problème. Ah, c'est pour ça. C'est donc pour ça. Écoute, je vais... écoute, donne-nous ton sujet, je viendrai avec mes photos après, mon sujet après. Alors, c'est pas un sujet sur lequel on peut débattre, mais c'est un truc qu'on avait parlé dans les premiers épisodes. Les premiers épisodes. Ouais. J'ai envie de savoir, et qu'on le raconte, et bien je le partagerai aussi, moi, après. Quel est ton meilleur souvenir avec moi? Avec toi? Bah,
Alors, il va falloir quand même qu'on... Ouais, cet épisode-ci, j'avais pas envie de lancer un sujet. J'en ai plein, hein, j'ai une liste. Mais j'ai envie d'essayer de voir quel est ton meilleur souvenir avec moi. Si tu racontes ce que tu veux, je m'en fous. Mais il n'y a pas de limite. Oui, ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même qu'on dise plus ou moins aux gens, on ne se connaît... La genèse. Ouais, on ne se connaît pas d'hier. Alors, on ne se connaissait pas non plus tout petit. On s'est connus il y a combien 11 ans. 2013, si je ne m'abuse. Je ne sais plus. Je crois qu'on a 2013 ou 2014. 2013-2014. Ouais, enfin, c'est plus ou moins vers là. C'est plus 2014 à mon avis. Mais voilà. C'est plus 2014. Je pense que tu as raison. Donc une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Une des premières, évidemment, dont je ne peux pas, je peux pas oublier cette anecdote. C'est quand même l'anecdote du petit bonhomme en mousse. Petit bonhomme en mousse. Alors ça va être très compliqué de visualiser pour les gens. Il faut que tu remettes en contexte. Oui. Où et comment on s'est rencontrés. Donc à l'époque, on faisait une formation en cuisine, commis de cuisine. On s'en fout un peu d'où, mais pas très loin de Liège. Et on termine cette formation et on a un examen à la fin de cette formation. Et il rigole déjà. Ben oui. Et cet examen se passe dans 2 cuisines différentes. Et entre les cuisines, il y a un couloir où on voit passer les personnes, par le biais de fenêtres, genre de hublot, un truc comme ça. Ouais, je me rappelle plus exactement comment elles étaient mises, mais on voit passer les personnes dans... On voit les examinateurs qui passent. Et donc, il y avait une personne extérieure, un examinateur, qui venait de je ne sais quel organisme, pour venir attester qu'on avait bien réussi notre formation. Et cette personne était dans l'autre cuisine, n'était pas avec nous. Et je ne sais plus pour quelle raison, tu mets la chanson sur ton téléphone, donc on n'était pas censé mettre de musique évidemment, et tu mets la chanson Un petit bonhomme en mousse. Je me rappelle plus pourquoi t'as lancé ce truc-là. Parce qu'en fait, on devait cuisiner, on devait faire un menu, chacun devait faire un menu entrée, plat, dessert, ou ouais, c'est ça. Juste un plat, soit je sais plus. Et il y avait pas beaucoup d'ambiance, c'était un peu mort. Donc je dis je veux mettre de la musique. Et j'ai mis le petit bonhomme en mousse de Patrick Sébastien. Mais ça, évidemment, la personne n'était pas avec nous. Non, l'examinateur était dans l'autre cuisine à ce moment-là. Sauf que Gaëtan a la très très bonne idée de ne pas garder son GSM avec lui. Et donc s'éloigne de son GSM qui est en fonctionnement. Je l'avais mis sur un plan de travail avec le son à fond et puis je retourne à mes fourneaux, quoi. Sauf que sur cet entrefait-là, c'est beau. L'examinateur arrive dans ce fameux couloir entre les 2 cuisines. Je sais pas si t'as déjà couru aussi vite. Comme un malade. Pour sauter sur son GSM et pouvoir couper la musique avant que l'examinateur n'arrive. Donc voilà, ça par exemple, ça fait partie. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, tu as gardé cette sonnerie-là pour... Quand tu me téléphones, c'est ça qui Toujours sonne. maintenant? Toujours maintenant. Oui, d'accord. Donc voilà, ça c'est une première bonne expérience. Évidemment, il y a eu... SAR, les personnes ne peuvent pas savoir ce qu'est SAR, mais on va dire que tu avais... tu as toujours, je pense, un bout de terrain en pleine cambrousse où il y a pas d'électricité, pas d'eau, il y a rien, quoi. C'est la nature complète. Et en l'occurrence, on a déjà fait des belles soirées là, en pleine nature. À l'époque, je dormais dans ma camionnette et j'avais le bruit de l'eau qui me réveillait le matin. C'était je vais pas dire paradisiaque, mais on s'en rapprochait en tout cas. Moi, c'est ce qu'il me faut. Je préfère 1000 fois ça à la ville. Donc voilà, toutes ces journées et soirées là aussi. Toutes les petites anecdotes, évidemment, les fameuses anecdotes des pâtes aussi, de nouveau pendant la formation en cuisine, mais tous les moments passés aussi quand on a cuisiné ensemble. Voilà, il y en a plein des beaux souvenirs, et j'espère qu'il y en aura encore plein.
J'espère aussi. Là, en l'occurrence, on est en train d'en construire donc, avec les podcasts. Mais c'est vrai que la toute première, je pense, alors il y en avait peut-être je suis avant, je me rappelle pas, mais c'est vrai que le petit bonhomme en mousse pendant l'examen, il faut reconnaître qu'on avait passé une bonne formation. On s'est quand même bien marré lors de cet apprentissage-là. Et voilà, c'était bien trouvé. En l'occurrence, au départ, on ne se connaissait pas du tout, et puis on est les seuls à être. Enfin, je sais pas si tu en as encore vu d'autres. Pas du tout. Pas du tout. Donc, peut-être un peu le formateur. On a encore un petit peu après. Ouais. Et puis après. Puis plus rien. Un petit peu sur les réseaux sociaux, moi, mais c'est vrai que je ne l'ai plus revu non plus. Donc voilà, il y a plein de choses que je me rappelle. Alors il y en aura certainement encore plein d'autres aussi. Le verre de l'amitié qu'on a. Ça c'est mon souvenir. C'est vrai. Ouais. Je t'ai un peu gâché ton truc. Non, pas du tout. Mais si tu veux l'expliquer. C'était dans la première fois que tu venais, je crois, à Sarre. Alors il faut reconnaître que la première fois que je suis venu à Sarre, j'ai été d'abord ton copain, imagine. Ouais. Parce qu'en fait, il devait venir pour une certaine heure, je sais pas quoi, et il devait venir pour, je sais pas, 20 heures, et j'avais dit à tout le monde, personne ne l'avait encore vu, donc je dis, ouais, Karetch, ça, il est cool, ça va être marrant, vous allez voir, il va venir, machin. Et puis 20h, 20h30, 21h, je sais plus si c'était ces heures-là, mais c'était ces heures-là, mais vous avez compris. Il s'est pointé un peu en retard. En fait, ce qui se passe, c'est que j'avais une autre soirée avant. J'avais une bonne amie, on va le dire comme ça. C'est la fille de mon patron, mais qui est devenue vraiment une amie qui fêtait un diplôme universitaire ce jour-là. Et donc, évidemment, la soirée s'est un tout petit peu prolongée avec eux d'abord, et puis faire le trajet, parce que c'était pas du tout. Il y avait encore bien, à mon avis, 40 minutes de trajet pour arriver jusqu'où vous étiez. Et donc c'est vrai que j'étais particulièrement en retard. Alors je savais bien que vous n'alliez pas dormir à 21h, mais voilà. C'est vrai que la première fois, il m'avait fait rire. Il vient en plus de nuit, ce qui fait il faisait nuit. Mais je crois qu'il était habillé aussi au t-shirt noir comme ça. Alors il vient avec sa caravane, il sort, mais on voit une ombre au loin, et puis les gens me regardent et disent putain, c'est qui ce gars-là? Mais je dis c'est lui, vous allez voir. Et puis il approche, mais bon, Karetch a une certaine envergure, une certaine corpulence. Donc il s'approche comme ça tout doucement, etc. Puis il le regarde au fur et à mesure qu'il approche, il savait pas s'il devait prendre la fouette ou il savait pas ce qu'il devait faire. Et puis tu le vois, je crois que c'est à ce moment-là que t'avais déjà ton grand verre à la main, le verre d'amitié, ou je sais plus. Tu veux savoir quoi? Moi, j'ai ça en tête que tu l'avais. Mais... Je l'ai cassé il y a 2 semaines. Quel connard. Ah là, Il y a pas d'autre mot qui... Non. Je suis en thérapie depuis... Et je sais plus si c'est exactement ça ou si c'est mon cerveau qui a construit ça, qui a enjolivé. Mais il venait comme ça, il avait un énorme verre comme ça, qui atteignait depuis le sol, cette hauteur-là. Et puis il dit bonjour tout le monde, ça va, désolé, je suis en retard, machin. Et puis tout le monde me regarde, et dire ok. Et puis il monte son verre, il monte ce qu'il a apporté, il fait quoi, on boit ici. C'est le truc qui est resté dans la tête de tout le monde. Ouais. Et on a partagé le verre de l'amitié qu'on faisait tourner, qui faisait un bruit de malade. Alors ce fameux verre, et je vous dis, malheureusement je l'ai cassé, et donc il y a de ça une dizaine d'années, et je l'avais encore avant. J'en prenais soin, alors je vais pas dire comme la prunelle de mes yeux, mais pas loin. C'était pour ceux qui ciblent un peu le type de verre, c'était comme un verre à couac. La bière, une bière bien de chez nous, bien de Belgique, mais en version 2 litres 3, donc c'était immense, immense, c'était ça usait plus d'1 mètre, je pense, le verre. Et voilà, on en a bu des litres dans ce fameux verre. Et quand on le penchait, on devait avoir la main comme ça. Mais vraiment, je gère pas, j'essaie de montrer tout. On devait mettre la main comme ça et pencher. Et quand on penchait, on avait l'appel d'air qui se faisait. On devait... J'avais l'impression de se prendre un tsunami de boisson dans la gueule quand il faisait ça. En plus, le dessus du verre, ce qui était vraiment près du visage, était un peu évasé, donc le bruit allait vraiment directement vers les oreilles, et c'est vrai que ça donnait une impression de tsunami. Tsunami, évidemment, de boissons, de grenadines. De grenadines locales, producteurs locaux, toujours à l'époque, évidemment. Évidemment, bien sûr. Déjà là. C'est ce qui a créé vraiment cette amitié qui tient. Est-ce que tu te rappelles du casque aussi?
Oui, je crois que j'ai une photo quelque part, j'ai retrouvé un jour. Faudra peut-être pas montrer tout à tout le monde. non, un casque où on mettait les boissons avec la grenadine. De la grenadine avec des pailles. Évidemment. Pour bien s'hydrater. Exactement. En étant protégé avec un casque. Donc voilà, pour toi c'est ça les plus belles aussi. Ouais. Ah, il y en a mille, hein. Les hamburgers, les pizzas. Les hamburgers, les pizzas. Tout ce qu'on a fait ressortir. Pizzas qui gonflent pas. Et puis pour finir, qui gonfle trop. Bon, si vous voulez l'histoire des pizzas, mettez dans les commentaires. Mais je pense qu'on en a déjà parlé, non? Je crois, je sais plus. La protection civile. Est-ce que j'ai reçu tes photos? Ben écoute, c'est pour après. Normalement je pense, mais... J'ai reçu des photos. Ah. Il a découvert les photos. Donc... Mais qu'est-ce que c'est ça? Alors, je suis désolé, je ne connaissais pas ton... Alors, ta tête me donne bonne impression par rapport à ce que je vais... J'espère que tu feras un gros plan sur la tête que t'as faite. Enfin bon, ça. On va quand même dire aux gens. Je sais pas si je pourrais montrer ça dans la vidéo. Alors, c'est disponible. Bon, peut-être pas. On ne le montrera pas. On va déjà en parler. On va peut-être pas forcément le montrer. Bon, t'as vu tout? Est-ce que t'as vu les... J'aime bien le point américain. Ouais, mais t'as vu les 4 photos? Ah, ça, c'est du piment, au moins. Ouais, ça, c'est du piment, monsieur. Ouais, j'ai vu. Donc, t'as vu. Donc, moi, mon sujet, alors, c'est malheureux parce qu'on va passer juste derrière notre amitié et les... Ouais, ça va ruiner tout. Mais je savais pas, ce que t'allais proposer. Mon sujet, alors déjà, je voudrais donner une petite précision. On ne juge personne. Chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Par contre, si vous êtes adepte du sujet dont on va parler, revenez vers nous ou vers moi pour m'expliquer pourquoi. Mais j'ai choisi aujourd'hui comme thème et avoir ton avis sur la question. Les sextoys louches. Alors évidemment, je ne parle pas d'une louche de cuisine, hein. Mais moi, ce qui m'a toujours un peu perturbé, et là j'en ai envoyé une ou deux à Gator, c'est God en forme de tentacule semi-extraterrestre, semi-monstre marin. Je n'arrive pas à me situer sur le fait d'avoir envie de s'insérer ce genre de... Je vais donner quelques noms des trucs des trucs qu'il m'a envoyé pour se rendre compte déjà à quoi ça peut ressembler ou pas. God créature Pegasus Pecker. Créature Alien Nebula. Et celui-là, il est top. Hein. Ah, j'aime bien le nom. Oui. Créature Phospho Alien Invader. Créature Alien Shapeshifter. Il y a point américain Vaculoc Knuckle Up. Alors, Vaculoc Knuckle, putain, j'arrive pas. Vaculoc Knuckle Up. Point américain, j'aime bien. Mais alors, justement, on va commencer avec ça, par exemple. Alors, esthétiquement, bon, ça prête à rigoler. Enfin, ouais, c'est marrant, ça. Ouais, c'est marrant. Sauf que c'est vraiment allié le thème de la violence, tu vois, dans le sexe. Alors évidemment, on peut aimer ça, mais voilà, de prime abord, ça a l'air un peu gore quand même. Quand même. Voilà. Après, c'est mignon. On rentre les fruits et légumes. Ouais. Piment rouge. Voilà. Concombre. En vibromasseur. Maïs. Aubergine. Ça devient mignon. Bon. Ouais. Je vois pas beaucoup l'intérêt de faire avec des légumes. À part pour les véganes. Bah, alors, chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Hein. C'est une petite vanne de merde. Voilà. Vanne de merde. Vanne de merde. Faudrait jingle. Vanne de merde. Alors, faut quand même bien reconnaître que le maïs, niveau sensation, doit être particulièrement intense. Ouais. Alors, je ne l'ai pas essayé, je ne l'ai pas eu en main, mais je suppose que c'est relativement en relief. Enfin voilà, moi alors si les gens vont regarder sur internet, je pense que quasi tous je crois que c'est tous du même site internet. Voilà, il faut aimer.
Je vais partir de ce que je connais, mais qui n'est peut-être pas la vérité, quoique je suis ultra crépidariat. Dans la culture asiatique, ils sont beaucoup là-dedans, avec des créatures, les femmes qui se font prendre par des créatures bizarres, des tentacules, des machins, des bidules. Donc ça vient peut-être en partie de ça. Ouais. Mais je sais pas d'où ça vient chez eux, dans leur culture, qui est ça qui interviennent dans leur film porno. C'est pas la majorité de leurs films porno, mais il y a quand même pas mal de trucs bizarres, avec des tentacules, etc., par des monstres, voilà. Mais voilà, je sais pas. Alors je ne sais pas si on doit spécialement être attiré par sextoys. On n'est pas attiré par les sextoys. On joue avec, mais il y a des trucs, franchement, ça me dépasse. Ça fait peur. Tu viens d'effleurer mon prochain sujet. Allez. Ouais. Donc dans l'épisode suivant. Ouais. Ah, top. Comme quoi, tu vois, on va d'un à l'autre, mais il y a un fil conducteur. Titre, ouais. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a spécialement 1000 choses à dire en plus là-dessus. Non. Si ce n'est qu'il en faut pour tout le monde. Il en faut pour tout le monde, ça c'est sûr. Que je ne juge pas et chacun fait. À voir les photos comme ça, c'est quand même vachement bizarre, impressionnant. Oui. Maintenant, quand tu es dans le trip, voilà, j'ai envie de dire, à faire une mauvaise comparaison. Si tu vois des gens jouer à tout ce qui est jeu de plateau un peu bizarre, des Warhammer et des machins, tu vas dire c'est bizarre, mais quand t'es dedans, tu vas dire oh, je m'amuse bien. C'est un peu le même principe. Ouais. De loin, c'est un exemple bizarre, mais quand même. Ouais, on se fourre pas les jeux de plateau quand même. Enfin, là-bas quoi. En fait, tu m'as. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu en veux ? T'en veux aux gens qui font ça ? Écoute, on en parlera en off. T'as peut-être tes techniques. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Technique de triche, chacun ses techniques de triche. Ouais. Disparu le plateau. Ah pu. Est-ce qu'on passerait tout doucement au mot du dico ? Allez. Petit jingle ? Jingle. Le mot du dico. Et c'est beau, je l'aime toujours autant, ce petit jingle. Est-ce que je peux me permettre de commencer ? Allez, ça va, vas-y. Est-ce que tu sais ce qu'est KO ? Alors, pas KO, KO, hein, les lettres K et O, mais KO, C-A-H-O-T. K-O-C-H... Attends. K-O... Non, C-A-H-O-T. C-H-A-O-T. C-A-H-O-T. C... Ah, KO. Oh putain. Il revient parmi nous. Oh. Il a fait un AVC pendant 30 secondes. K-O. D'ailleurs, certains diraient tout est. T'as la référence ou pas ? Oui, mais tu m'embrouilles. Ah, c'est dommage. Comme François. Ouais. K.O. Ah, il cherche encore dans sa bibliothèque. Écoute, franchement, j'ai rien qui me vient, même vrai? pour partir dans un délire. C'est vrai ? Je n'ai rien du tout, à part, j'ai une grotte qui apparaît, K.O. J'ai une grotte qui apparaît. On va dire que c'est l'entrée de la grotte. Alors, c'est bien une histoire de trou, mais pas exactement comme ça. En fait... Tu vois, trou, les sextoys avant, allez, tout. ben voilà. En fait, c'est donc non masculin. Hein, c'est secousse causée à un véhicule par l'inégalité du sol. Voilà. Et alors, comme je t'ai dit dans l'épisode précédent, ça c'était dans mon dictionnaire sur Wikipédia. C'est le copain des ultra crépidariens. Bah non, on n'en a pas besoin du coup de Wikipédia. C'est saut que fait un véhicule en roulant sur un chemin pierreux ou mal uni. Voilà, des boss quoi. C'est des boss. C'est des boss. C'est pas le boss, c'est des boss. C'est Hugo. Ça peut être Hugo, ouais. On rentre dans les jeux de mots de merde. Jeux de mots de merde. Jingle aussi. Mon cher Gaëtan, est-ce que tu as un mot du dico ? J'ai un mot du dico, j'en ai même plusieurs, mais je vais t'en trouver un. Alors... le verbe acagner. Acagner ? Acagner.
Je suppose que ça n'a rien à voir avec une victoire. Je sais pas, c'est toi qui sais la définition. Bah, il a cagné. Pour moi, nous ne voyons pas d'autre explication. À cagner, mais c'est un verbe. C'est un verbe. Parce qu'il n'y a pas une histoire de, tu vois l'arbre où poussent les noix de pécan. Est-ce que c'est pas un truc dans le genre où c'est anacardier ou un truc dans le genre? Ah, mais là, c'est un verbe. Ouais, bah ouais. Tout tombe à l'eau. Point. Non, à part. Rien du tout qui vient. À Cagné. Je te dis. À Cagné, il y a quoi qui vient? C'est comme ça que je fonctionne quand tu me donnes un mot. Ce qui vient en premier. À Cagné. Bah, je t'ai dit, une victoire, quoi. Il a cagné, mais. Oui, je sais. C'est pas parce que je t'ai refait 3 fois qu'elle est mieux, mais. À Cagné, pour toi, c'est gagné. Non, mais ouais. On va dire ça. Évidemment, c'est ça. Alors, non, c'est pas ça. Enfin, dans ton monde à toi, c'est ça. D'accord. Sinon, c'est poursuivre quelqu'un en l'injuriant comme un chien qui aboie après quelqu'un. Arrête de m'acagner, par exemple. D'accord. Voilà. Acagner. Acagner. Ok. Ben, j'espère ne jamais me faire acagner. Je ne sais pas si on le dit comme ça. On le dira pas. On le dira pas. Non. Mais au moins, on saura ce que c'est. On saura ce que c'est acagner. Exactement, monsieur. Ben écoute, j'aurais appris. Enfin non, j'ai rien appris parce que je le savais évidemment. C'est pour le podcast que j'ai dérivé. On passe au bluff, Allez. au petit bluff. Je mets la version longue du coup directement. Fais-toi plaisir. J'ai envie de dire fais-toi plaisir. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Pas sûr. Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Non, il a pas l'air de bluffer là quand même. Si, il bluffe, là. Moi je suis de l'avis de Bialès, il bluffe. Hein. On vote. Moi je vote et je dis il bluffe. Alors, il bluffe Martoni. Dans les épisodes précédents, tu avais dit avoir été aidé par ta dulcinée, qu'on salue d'ailleurs, qui doit faire dodo peut-être à cette heure-ci ou... Non, pas encore. Pas encore. Cette fois, moi j'ai été aidé par un follower, mais surtout plutôt un ami. C'est Monsieur Jean, que tu as peut-être déjà vu, je ne me rappelle plus si tu l'as croisé déjà chez moi. En tout cas, on le salue. Donc j'avais déjà parlé de lui dans un épisode où il avait eu toutes les références aux allusions, enfin les allusions qu'on avait faites. Il avait trouvé tous les films ou autres divertissements. Et j'en profite aussi pour saluer Julie, sa femme, qui m'a affirmé elle être collab sur le cinéma. Donc si on veut trouver des autres allusions à des films, faut pas hésiter pour Julie, ça. Donc on les salue tous les deux. Alors, mon bluff, mon cher Gaëtan. Dans certaines grandes villes en Croatie, il est interdit de boire des sodas en rue. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Tu y penses, moi. C'est faux. C'est faux. Et oui, c'est faux. Par contre, dans certaines grandes villes, il est interdit de dormir en public. Certaines villes interdisent de se promener en maillot de bain, de dormir dans les lieux publics ou d'être en état manifeste d'ébriété. Alors ça, c'est aussi un peu chez nous. C'est le cas, par exemple, dans des villes balnéaires du littoral. Donc voilà, tu ne peux pas t'endormir et apparemment ronfler est encore pire. Mais... Ok. Donc voilà, tu as trouvé mon bluff, je me suis fait eu. Pour une fois. Oh, c'est déjà arrivé. Alors. Ça, j'ai déjà dit. En 1830, le ketchup était utilisé comme lubrifiant pour des mécanismes dans plusieurs industries. C'est vrai ou c'est faux? Alors la question déjà, c'est est-ce que le ketchup existait en 1830? Et ça, je ne sais plus. Alors par contre, étant donné que c'est un peu acide, je ne vois pas comment ça pourrait être lubrifiant.
vais dire faux. C'est faux, c'était utilisé comme un médicament. Comme médicament. Pas que dans les industries, mais c'est utilisé comme médicament. Comme notre cher Cola. Cola qui, lui, avait de la cocaïne. C'est ça qu'on aimait bien. La cocaïne. T'as trouvé, voilà. Ouais, enfin, j'ai su que c'était faux. Mais bon, est-ce que ma déduction était bonne, ça C'est autre chose. Ça, c'est un autre problème. Eh ben voilà, mon cher Gaëtan, après avoir fait cette chasse à la mouche, c'est être rappelé nos souvenirs. Il y en a encore d'autres. Hein. On devrait peut-être en... Est-ce que si je mets la musique de Benny Hill avec nous qui courons après la mouche, on va se faire démonétiser ou pas? Probablement, c'est peut-être pas une bonne idée. On n'aura pas notre chèque ce mois-ci. Alors, au vu de ma santé et comme je suis en béquille, je ne cours pas après la mouche. Par contre, il est vrai que j'ai tapé des fois et des fois dans le vide. J'étais pas très 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 bon au tennis sur ce coup-là. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant la fin de cet épisode? Rien, sauf si tu me relances sur quelque chose, mais non. Là comme ça, non. On va clore celui-ci et comme on vous l'a déjà dit, on va faire le suivant derrière. Donc vous, ce sera pour dans 2 semaines, mais nous, ce sera directement. Donc, chers ultra crépidariennes et ultra crépidariens, merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous aux réseaux sociaux, comme on le dit à chaque fois, Instagram, Facebook et évidemment YouTube. Juste pour info, on l'avait déjà dit dans d'autres épisodes, mais ici, ça a été un peu rock'n'roll les dernières publications parce qu'on a été tous les deux et malades et toi accident d'échelle, comme on l'a dit dans l'épisode précédent. Donc les publications ont été un peu rock'n'roll, un peu déphasées, mais sinon normalement ça sort en alternance. Jeudi c'est l'audio et l'autre jeudi c'est la vidéo du même épisode. Donc n'hésitez pas ou à nous écouter ou à nous regarder, ou les deux si vous êtes vraiment courageux, mais là il faut être fort. On vous salue bien bas et on va arriver au 30e épisode que tu ne sauras toujours pas. Je vais te le noter sur je vais te faire une petite fiche. Donc, on a un avis sur tout. Mais on n'y connaît rien. Oh, mais nom de Dieu. C'est beau. Ouais, hein. Quelle mémoire. Allez, salut à vous.